permettre, même aux États-Unis, Obama, Sarkozy, Hollande, Bayrou, tous ces gens-là, nous allons voter Le Pen. Aïe aïe Mohamed, aïe aïe Mohamed, faut signer ni à gauche, ni à droite, ni à gauche, ni à droite, ni à gauche, ni à gauche, ni à gauche, peuple congolais, De Villepin, non, De Villepin, Bayrou, Hollande, Sarkozy, Le Pen. Et nous disons, la patrie ou la mort, la patrie ou la mort, la patrie, le Congo, la France, l'Afrique de Kadhafi, Et dire aux Gabonais maintenant que c'est à eux de choisir et à eux seuls. Je vais vous le dire de la façon la plus claire et la plus simple, la France n'a pas de candidat. Bon voyage, monsieur le président. On a les vrais chiffres. Et bon, on n'est pas les seuls. Même l'agence France Presse locale. Personne ne le dit, mais ça me révolte, moi. Nous, on a plein d'infos, comme quoi Obama a eu 42 et Ali Bongo 37. Et que c'était quasiment inversé. Les élections ont peut-être été un peu truquées, bien sûr, comme partout, hein, mais bon. Je vous incite à voter Marine Le Pen. Elle seule pourra démonter Nicolas Sarkozy. Il a une mauvaise politique pour l'Afrique, une mauvaise vision pour l'Afrique. Assemblons-nous. Ne disons pas je suis congolais, ni que je suis sénégalais, ni que je suis ivoirien. Nous sommes africains. Nous sommes tous des noirs. Et nous nous battons pour nous libérer. Sachez que nous serons des centaines de milliers de Maghrébins et d'Africains français à voter pour le Front National parce que vous commencez vraiment à nous fatiguer. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation, depuis des siècles, de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Deuxièmement, il faut de toute urgence restaurer l'état de droit en Syrie et en Libye, pays que votre politique étrangère irresponsable a livré aux fondamentalistes islamistes et aux trafiquants d'êtres humains. En fait, cessez votre hypocrisie. Vous voulez de l'immigration, c'est votre projet. Il suffit d'entendre M. Juncker déclarer qu'il faut ouvrir les portes pour éviter que les gens entrent par les fenêtres. Mais avez-vous demandé aux peuples des nations européennes ce qu'ils en pensent? Car je n'ai pas depuis 1 heure entendu parler des peuples des nations européennes dans cette instance, et ça ne m'étonne pas.
Maintenant, un Français, on peut peut-être le comprendre, de voter Front National. Maintenant, on pourrait peut-être moins comprendre un Algérien comme moi, qui tient un discours pro-Front National. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous donner mes raisons. Et je pense que ces raisons, certains Français d'origine étrangère ou certains immigrés en France pourraient peut-être y trouver une sorte d'inspiration. Je vous donne un point absolument clé pour lequel je supporte le Front National sans la moindre hésitation. Je vais vous dire pourquoi. Quand il y avait la droite républicaine au pouvoir en France, la Libye a été attaquée par des chiens de terroristes qui ont débarqué de partout dans le monde. Il y a eu le classique des nationalités de mercenaires qui viennent de tout pays, massacrant la population, détruisant les biens publics, les routes, les ponts, etc. Et avec l'appui de l'aviation française, ils ont réussi à tuer le président officiel et légal là-bas, et puis ils ont installé une junte de terroristes qui gère aujourd'hui le pays. Ça, c'était la droite. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Sarkozy avait été même, là-bas, fêter la victoire de ces gens. Et les images existent toujours en ligne. Puis, le même scénario s'est répété pour la Syrie. Mais la Syrie, comme ils n'ont pas réussi à atteindre leur objectif de faire tomber le pouvoir, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont en train de s'attaquer à la population. Et des Syriens sont massacrés par des terroristes de 80 nationalités. Pendant ce temps-là, l'establishment français, qui est de gauche aujourd'hui, est en train de jouer le VRP et apporter du support politique, financier, militaire aux terroristes qui sont sur le terrain en train de violer, piller, crucifier, brûler, détruire. Vous regardez certaines images de la Syrie, il y a certaines zones de ce pays qui est l'un des plus anciens pays au monde. Eh ben, ça ressemble à des, on dirait un paysage lunaire, quasi lunaire. Il y a même eu, l'année dernière, si vous vous rappelez, il y a même eu des enfants qui ont été gazés par les terroristes. Et tout le monde était clair dès le départ que c'était une action de terroristes. Et l'establishment de gauche français, même de droite d'ailleurs, a immédiatement utilisé ces images-là pour faire avancer son agenda, montrant par cette action de manipulation que pour lui, qu'on gaze des enfants bougnuls, je suis bougnoul, j'ai le droit de le dire, ça n'a aucune valeur. D'accord ? Donc, je vais vous poser une question très simple. Si un jour, on décide de passer de la Syrie à un autre pays qui n'a pas encore été touché par un printemps, l'Algérie par exemple, si on décide d'envoyer des Tchétchènes, des malades mentaux d'Angleterre, de France, d'Afrique du Sud, de tous les pays à malades mentaux, qu'on décide de les envoyer pour massacrer des gens à Oran, Alger, Constantine, vous pensez que l'establishment français républicain, donc la gauche ou la droite, vont tenir quoi comme discours ? Ils vont dire quoi ? Ben, ils vont dire que ces monstres sont des combattants de la liberté et ils vont leur envoyer des armes, ils vont les financer pendant qu'ils seront en train de décapiter vos familles, qui seront décapiter vos mères, vos sœurs et vos pères en Algérie. Voilà, c'est quand même très clair, c'est évident. Si vous n'avez pas compris ça, prenez du magnésium. D'accord ? Le seul parti qui s'est opposé à ça, le seul parti de taille qui s'est opposé à ça, c'est le Front National. Et je les crois sincères sur ce thème-là. Pourquoi ? Parce que c'est un parti nationaliste qui respecte sa nation et qui respecte aussi les autres nations. Donc ce n'est pas le parti, ce ne sont ni des partis interventionnistes, ni des partis qui ont un intérêt excessif à des politiques ou à des magouilles étrangères, parce que c'est des partis qui sont focalisés sur leur nation. Par définition, ce sont des gens qui sont focalisés sur ce qui se passe en République française. Donc, il est, on va dire, primordial pour nous que la France ait
un parti comme le Front National au pouvoir. C'est une question existentielle pour nous. Si ça, vous ne le comprenez pas, c'est que votre État est désespéré, vraiment. Ça, c'était le premier point. Je pense qu'en sauvant la situation économique française et notamment en arrachant notre pays au handicap de l'euro, je vais déjà sauver tous les pays qui dépendent de francs CFA, voyez-vous, parce que je pense que c'est une des raisons de leur appauvrissement considérable. Ils sont en train d'être étranglés sous nos yeux, sans d'ailleurs que ça passe scier les grandes consciences qui nous gouvernent. Deuxièmement, je pense que tout demain doit se passer dans le respect des nations souveraines et des nations qui se parlent avec respect et égalité les unes avec les autres. La lutte contre la corruption, c'est ensemble que nous la ferons. La fin de la France-Afrique, c'est ensemble que nous la mettrons en œuvre. Le rendre au peuple, tous les peuples, non seulement leur liberté de disposer d'eux-mêmes, mais également les richesses qui leur appartiennent. Je crois que c'est un des grands projets que nous pourrons tous ensemble mener demain. Je vais leur dire qu'ils n'écoutent pas ceux qui ont vendu la liberté du peuple français, qui l'ont ruiné, qui ont fait de notre immense pays un pays au bord de la faillite, qu'ils sachent que autour de moi, j'ai vocation à accueillir tous ceux qui ont la nation au cœur, tous ceux qui pensent qu'ils ont à l'égard de leurs enfants une responsabilité, celui de transmettre le patrimoine qu'ils ont reçu sans l'avoir dénaturé, sans l'avoir affaibli, tous ceux qui sont attachés à la liberté, la vraie, l'égalité, la vraie, et la fraternité, la vraie. Qui est un peu particulièrement pour le grand problème aujourd'hui que la France, M. Sarkozy, a soutenu un président aujourd'hui de l'Afrique congolaise et considère l'assassinat de la mère Therese. Qu'est-ce que vous aurez à passer comme message au président Sarkozy et à tous les Congolais aujourd'hui qui commencent vraiment, je vous le dis, parce que j'ai un peu à vous faire confiance? J'ai envie de leur dire que le combat pour la liberté et la démocratie est un combat quotidien. La liberté, la démocratie, la dignité et la fierté ne sont jamais acquis. Tous les jours, il faut lutter. Moi, je lutte. Et quand je lutte pour la liberté, la souveraineté et la défense de l'identité de la France, je lutte aussi pour la défense de la liberté, de la souveraineté et de l'identité de toutes les nations du monde. Je vous remercie beaucoup. Je ne peux pas prendre le temps parce que je vous en prie. à la fin de votre réunion. Merci.